Parce que certains projets inspirent les gens à être meilleurs, bienvenue aux Étoiles de nos villages relais. Pour cet épisode des Étoiles de nos villages relais, on s'entretient avec M. Daniel Blier, qui est copropriétaire de la microbrasserie Le Secret des Dieux à Poinégamook. Bonjour Daniel. Hey, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien toi aussi? Ben oui, pour les gens qui, comme par hasard, ne connaisseraient pas Le Secret, j'aimerais ça que tu nous parles du Secret des Dieux quelques instants. Le Secret des Dieux, c'est une microbrasserie installée dans un ancien monastère, donc ouvert depuis le 19 mai 2016. Nous sommes 3 propriétaires, moi-même, Daniel, Véronique et Nelly Levasseur, donc 2 sœurs qui mettent l'épaule à la roue. Plus du côté, je dirais, administratif et gestion. Donc, moi, je suis le brasseur. Je m'occupe aussi un peu de gestion aussi avec les 2 filles. Donc, une belle équipe. On a un pub d'environ 75 places, une terrasse d'environ 75 places aussi à l'extérieur, bien sûr. Et on a un Bay Garden où nous ne servons pas de nourriture, mais uniquement de la bière. Environ une centaine de places aussi où on fait des spectacles. Un petit lieu de rassemblement pour les fins d'après-midi. Là, justement, tu nous parles bâti dans un ancien monastère. Là. Ça fait quoi de brasser de la bière dans un endroit avec autant d'histoire? Est-ce que tu as des fois des moments d'inspiration qui te viennent par le lieu? Ou Ah, ben oui, sauf que je dirais que c'était plus au début. Hein? Okay. On a encore un mur mitoyen avec l'église. On utilise le stationnement de l'église. Cette église-ci est en fonction encore. Oui, au début, je dirais que nos noms de bière avaient une connotation religieuse, qui était tout à fait normale aussi. On a féminisé beaucoup de métiers de l'église par nos noms de bière, une sacristine, une bedelle. On voulait redonner la place des femmes dans ce monde d'hommes. C'était notre petit clin d'œil à nous et on sait aussi qu'à Poinégamook, un coin très fort en histoire, où l'histoire est très présente. On est à 30 secondes de la frontière du Maine. On a un lac magnifique avec un monstre dedans. C'est une période qui a été très, très forte durant la Prohibition, donc dans les années 20. Beaucoup de contrebande d'alcool ici. Donc, c'est sur ces thèmes-là qu'on joue beaucoup dans nos noms de bière et dans mes inspirations pour brasser de la bière aussi. Mais avec un bâtiment magnifique comme le nôtre, qui date de tout près de 100 ans, 1929. Donc, oui, c'est facile de s'inspirer, je dirais, de l'histoire autour de ce bâtiment et autour du cœur villageois de Poinégamook aussi, parce qu'on est en plein centre de la ville. Là, vos produits sont vendus dans près de 70 points de vente à travers le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. On en retrouve aussi dans la grande région de Québec. Bref, les gens peuvent trouver quand même relativement facilement vos produits dans des étagères d'épicerie puis de dépanneurs. Mais là, moi, je suis plus loin. Les villages relais, le bureau est basé à Danville, en Estrie. Avez-vous, j'étais allé voir sur votre site, avez-vous des points de vente plus loin ou c'est un projet qui s'en vient, ça? Je dirais que la distribution, ces temps-ci, c'est le nerf de la guerre. Hein? Oui. Pour plusieurs brasseries, pour plusieurs autres entreprises aussi. Le coût de la distribution est très cher. Mm-hmm. Je lance pas la balle, je lance pas des roches aux distributeurs. Je sais le coût de l'essence, je sais ce que ça coûte. Donc, nous, on distribue autour de chez nous. Dans un rayon environ de 50 km, c'est nos points de vente je dirais, les meilleurs. Donc, on se concentre sur ça et on invite les gens à venir nous voir. On est chauvin un peu, oui. Donc, on invite les gens ici. On a toujours de la bière en canette. On a même une boutique à l'extérieur en période estivale où c'est possible d'acheter notre merch et bière en canette et tout. Malheureusement, nos projets ne sont pas de distribuer dans un plus grand rayon. C'est difficile d'avoir un œil aussi sur nos produits quand c'est un peu plus loin. Donc, on distribue dans les alentours et on invite les gens à venir nous voir, bien entendu. Là, comme brasseur, là, je t'écoute parler, là, je serais presque prêt à dire que tu as une préférence pour brasser des produits pour le local. Je me trompe pas. Là. C'est vraiment le principe de bâtir des recettes, de les expérimenter avec les gens de la place, puis après ça, de partager ça avec ton coin de pays. C'est vraiment plus vers là que tu t'en vas. Là. Oui, on a une très belle clientèle locale qui nous suit 12 mois par année. Un peu moins présente l'été parce que notre pub déborde de touristes. Donc, oui, je dirais qu'après 8 ans de brassage, 8 ans et demi, je connais ma clientèle. Je m'aventure pas sur des sentiers
un peu trop embroussaillé, je dirais, côté bière, côté funky et tout. Parce que moi, j'ai la clientèle, je dirais, de bière plus classique, de bière, je dirais, pas simple, mais avec un goût franc et tout. Donc, oui, je m'approvisionne beaucoup d'ingrédients locaux aussi. Les gens sont fiers de retrouver leurs ingrédients, leurs fruits dans leur bière. On s'associe aussi beaucoup à des organismes et à des entreprises pour leur brasser des bières qui sont, je dirais, personnalisées. On a un événement ici à Ponegamook, parce que ceux qui ne le savent pas, c'est la fusion de 3 villages Ponegamook. Donc, le plus vieux des 3 villages fête ses 150 ans cette année. On a brassé une bière spéciale pour eux qui va être uniquement en vente sur le site du festival. Les gens s'approprient en gros leur bière, c'est à eux. On a développé la recette ensemble, c'est eux qui ont imaginé la canette et tout. On s'associe beaucoup à ce genre d'événement-là. On a brassé une bière aussi, le lancement a été fait il y a quelques jours avec notre parc national. On a un parc national ici tout près à 30 minutes de route. Donc, une bière vraiment spéciale avec des ingrédients cueillis dans le parc aussi, aiguilles de sapin, des aiguilles de pin, des aiguilles d'épinette. On a fait une infusion avec des fleurs de thé du Labrador aussi. Donc, c'est une bière extrêmement spéciale qui fait un petit clin d'œil à notre parc national et à une légende vraiment présente ici, le passage de Grey Hall. On a fait un petit clin d'œil cette année avec les gens du parc national et nous. C'est une bière qui est un peu plus funky, je dirais, en plein été comme ça, une petite bière à 4%, bien fraîche là, sur la terrasse, là, ça se vend bien. En 2022, vous avez remporté le lauréat des prix Inspiration pour un projet très spécial qui mêle une solution pour la pénurie de main-d'œuvre ainsi qu'une belle histoire d'intégration à Ponegamook. Peux-tu nous raconter cette histoire-là? La main-d'œuvre en cuisine, en restauration, c'est extrêmement difficile. C'est une main-d'œuvre qui est volatile aussi. Nous, on travaillait beaucoup avec des étudiants. En salle à manger, c'était moins un problème maintenant, je dirais. Mais en cuisine, on avait de la misère à recruter, d'avoir je dirais, une stabilité. Donc, on s'est tourné vers l'immigration. On a passé des entrevues. On a fait affaire avec une firme privée, nous. On voulait vraiment avoir des cuisiniers. Donc, on a passé des entrevues. On avait une dizaine de CV. On a passé des entrevues en pleine pandémie. On a cliqué sur 2. Un garçon et une fille qui ne se connaissaient pas du tout. Là. Je crois que c'était en 2021, en octobre 2021 et en novembre 2021, en pleine pandémie. On avait été obligé d'isoler nos gens à leur arrivée. Et la dame, la fille, est arrivée avec son chum et sa petite fille. Eux et les 4, avec le garçon cuisinier, restaient dans la même maison. On leur avait trouvé une belle petite maison qui avait tout été repeinturé et refait, donc ils étaient très, très, très heureux. L'intégration se passait très bien. Ces 2 personnes-là sont encore ici. Et ils ne demeurent plus ensemble parce que Claudia et son mari et leur petite fille et leur nouveau petit garçon se sont achetés une maison. Donc, il y a un petit Québécois qui est né, je dirais, il y a peut-être 6 mois environ, le petit gars. Donc, elle est en congé de maternité présentement. Fait que, elle recommence au mois de septembre. Donc, pour eux, l'intégration se passe très bien. Notre autre cuisinier, Roberto aussi, est encore ici. Il demeure encore dans la même maison. Donc, l'intégration, c'est plutôt bien fait. Je dirais même que c'est bien fait. Des petites périodes un peu moins roses pour eux, on le sait, hein, sont loin de leur famille. Donc, ils ont toujours un petit œil sur leur Mexique natal et ils retournent souvent à la période des fêtes. Ça se passe encore très bien après 3 ans. On a bon espoir pour le futur qu'ils demeurent avec nous. Je ne sais pas que c'est un coup de dé qu'on a fait parce qu'on a fait affaire avec une firme privée, mais on ne sait pas sur qui on peut tomber. On ne sait pas si ces gens-là vont bien s'intégrer et tout. Aussi, je lève mon chapeau au staff en place aussi. C'est pas évident pour le staff en place d'accueillir des gens qui ne parlent presque pas français, surtout en cuisine. On a fait plein de petits trucs en cuisine pour leur apprendre le français, dont identifier je dis bien, chaque item dans les cuisines avec une petite étiquette P-Touch, une assiette, un couteau, un réfrigérateur, un micro-ondes, une spatule. Donc, c'était facile. C'était super important qu'ils apprennent le bon genre et le bon nom pour ça. Parce que quand on est en cuisine puis que ça va vite puis qu'on demande un couteau, on n'a pas le temps de le dire en 3 langues. On n'a pas le temps un plat de mayonnaise. Ça s'est très, 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 très bien passé. Et on a même des cuisiniers qui apprennent l'espagnol.
Des fois, on rentre en cuisine, ça parle anglais, des fois, ça parle espagnol, souvent, ça parle français. Mais c'est bien beau à voir l'équipe. On va terminer en beauté. Là, je vais te laisser un 30 secondes top chrono. 30 secondes pour convaincre les gens de passer vous voir à Pointe-Négamouk. À grandeur du Québec, beaucoup de villes, beaucoup de villages se vantent d'être les plus beaux. C'est tout à fait normal, mais ceux qui ont un cachet particulier, comme la ville de Pointe-Négamouk, qui est sise aux abords d'un magnifique lac. Donc, moi, je vous invite à venir découvrir cette magnifique ville avec la plus belle plage du Québec, avec une des meilleures microbrasseries au Québec où vous pourrez manger, vous pourrez boire des produits exceptionnels qui ne sont pas beaucoup distribués. Hein? Donc, venir nous voir. Mais j'ai un petit avertissement, par exemple, venez pas tous et tout en même temps. Hein? On est ouvert 12 mois par année. On est une place à découvrir ou à redécouvrir. Il passe tout près de 300 à 350, même 400 clients par jour en plein été. Donc, vous pouvez faire partie de ceux-là sans problème en prenant une petite attention de réserve. Bien entendu, vous êtes les bienvenus. Les commerçants signataires sont le pilier fondateur du réseau. Sans eux, nous ne pourrions vous garantir des services de qualité à chaque fois que vous voyez le symbole Village Relais. Merci à vous, chers partenaires, pour votre dévotion et votre implication dans la mission. Pour découvrir l'ensemble des commerces, services et attraits du réseau des Villages Relais, rendez-vous au village avec un s-relais.qc.ca.